Bonjour à vous, chers amis Cancer, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Moi, je suis contente de vous retrouver. Merci encore pour tout, mes amis. La chaîne grandit toujours plus et encore. Merci de tout cœur de vos présences, de vos petits messages bienveillants, de tous les abonnements et nouveaux abonnements. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Alors, eh bien écoutez, avec ce printemps qui arrive, cette fin d'hiver qui se termine, hein, on voit commencer à pousser les petites fleurs et tout. Alors on va regarder, eh bien, votre guidance. Qu'est-ce qu'elle vous dit pour vous en ce renouveau? Allez, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Cancer, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que peut raconter l'oracle. Alors, on commence avec la première carte, une énergie qui vient à vous, sur laquelle on vous propose de travailler pendant tout ce mois de mars. Alors, la carte qui vient à vous, c'est la carte du voyage. C'est le voyage. Donc ici, eh bien pour moi, cette carte, elle vous propose de voyager, de vous élever au-dessus de toutes les situations qui peuvent être présentes ou arriver à vous. De voir les choses différemment, de voyager aussi, vous pouvez voyager par la méditation. Pour ceux qui font des voyages astro, eh bien, allez dans l'astral, voyager, visiter, tout en vous protégeant. Et aussi, on a le voyage, bien entendu, les déplacements et tout ça. Mais cette carte, vraiment, c'est à travers les voyages, pour moi, il y a un apprentissage. Donc, tout ce qui va vous permettre de vous évader, de voyager, eh bien, il y a un apprentissage, il y a quelque chose à apprendre pour vous dans tout cela. Vous pouvez mettre sur pause au niveau de la carte, et puis vous pouvez la prendre, méditer. Donc, j'ai vraiment un voyage intérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, elle est au-dessus des nuages, hein, donc elle est au-dessus de la terre, elle est vraiment, donc elle regarde ce qu'il y a en dessous. Et quand on voit ici, donc je vais vous la remontrer, ça forme une demi-lune, d'accord? Avec ici on a les yeux, ici on a le nez, le sourcil et la bouche. Je vous remontre. Alors je rapproche un peu plus, que vous puissiez voir ici qu'on a la demi-lune. Si vous le souhaitez, donc mettez sur pause, prenez une photo pour pouvoir garder cette carte et méditer dessus. Donc l'énergie qui vous est proposée de travailler en fin de compte ce mois-ci, c'est le voyage. Donc apprendre en même temps à vous évader. Sortir, je vous dis, hein, sortir, c'est même aller vous promener, faire un petit voyage dans votre village, dans le département d'à côté, ou simplement, pour moi c'est aussi voilà, le voyage par la pensée. En tout cas, on vous demande de vous évader en même temps, d'aller... ouais, de vous évader pour vous permettre d'aller regarder toutes les situations et voir tous les possibles. Parce que vous savez, quand on n'a qu'une vue, quand on voit les choses que d'un point de vue, eh bien, des fois, on se retrouve coincé, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on ne voit pas plus loin que ce que peut nous montrer la situation. Alors que, et on a l'impression d'être bloqué du coup, hein. Et si on se place au-dessus de la situation comme ici, si on se place au-dessus de la situation, eh bien ça permet de pouvoir tourner, de regarder au-dessus, en dessous, sur les côtés. Et de ce fait, d'avoir différentes possibilités de sortie ou de faire autrement.
Voilà. Bien, ça, c'est votre énergie pour le mois qui vous propose d'être travaillé. Donc, pour moi, ça rejoint en même temps l'imagination, la créativité, voilà, de voyager sous toutes ses formes. Allez, on regarde ce qui vient à vous en ce début du mois. Alors, ça me parle de quoi? Ça me parle d'été, de cancer, lion, vierge. Alors, voilà, il y a votre signe en plus hein, qui est dedans. Durable, solide, robuste. On a l'arbre qui est là. Stable aussi. Et on a la justice, la loi, les procès et l'ordre. Ici, vous voyez avec cette carte, alors on est vraiment une confirmation par rapport à votre signe, hein, puisqu'on a l'été, mais l'été, c'est le signe du cancer est là. Donc, en cette fin de printemps où le cancer, c'est ah oui, l'été 20, 21. Non, vous êtes vraiment, c'est vraiment cancer. Et du coup, ça parle, pour moi, hein, ça parle vraiment ici que en ce début du mois de mars, en ce début de printemps, cette fin d'hiver, début de printemps, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous de durable et qui va durer en même temps tout l'été. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, ça va être durable. Il y a ici, j'ai un juste retour des choses avec la justice, c'est l'ordre. Les choses vont se remettre en ordre pendant cette période du mois de... Ça va commencer en cette période du mois de mars et pendant tout l'été. Donc pour moi ici, j'ai une période quand même de 6 mois. 7 mois. 7 mois. Ouais, 7 mois. Donc, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Oui, c'est ça. 7 mois. Donc là, voilà. Donc en ce moment, en ce début du mois de mars, jusqu'à l'été. Donc jusqu'au mois d'août, août-septembre, hein, début septembre, eh bien, il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place. Et ça va durer, ça va consolider, ça va vous conforter. Alors pour moi, pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression, c'est dans votre vie en général. C'est, voilà, vous allez... C'est dans votre vie en général, c'est partout en fin de compte. C'est vous déjà qui allez retrouver une stabilité, qui allez vraiment... Ouais, j'ai vraiment cette image d'enracinement. Vous voyez, je suis debout, je suis stable, je suis droit ou droite. Et en même temps, je fais les choses avec justesse. Je fais les choses dans l'ordre des choses, justement. Oui, dans votre vie, là, de ce que j'entends, ah là là, il faut que ça sorte, hein, c'est là. Vous savez, je cantonne, c'est... c'est pas comme si c'était réglé comme du papier à musique, mais en fin de compte, si vous voulez, je remets de l'ordre et donc je fais les choses dans l'ordre. Je planifie, mais en même temps, les choses sont dans l'ordre. C'est plus comme avant où ça pourrait être à un moment donné dans votre vie, peut-être qu'il y a eu un peu de, je vais dire du tout et du n'importe quoi dans le fait de faire les choses, on va dire. C'est-à-dire que vous commenciez un truc et puis vous partiez sur un autre truc et après vous revenez sur l'autre. Tandis que là, j'ai vraiment... j'ai l'ordre, voilà, c'est cantonné, j'ai l'ordre, j'écris et je fais les choses dans l'ordre. Donc ici, je vous rappelle, pour moi, c'est dans une période du mois de mars jusqu'au mois d'août, début septembre. Après, ce qui vient à vous ici, j'ai l'autonomie, l'indépendance, la liberté, le célibat, amour, sentiment, lien, attachement fort, délai, lenteur, patience, retard. Alors, ces trois cartes viennent me parler, vous voyez, par rapport à ici, je retrouve de la stabilité, je fais les choses dans l'ordre. Donc ici, j'ai vraiment une autonomie, une indépendance. J'ai une liberté retrouvée, j'arrive à faire les choses dans l'ordre. Et pour les personnes qui sont célibataires,
ici, j'ai quelqu'un qui arrive, hein, j'ai des sentiments. Je rencontre des personnes sur mon chemin qui vont me permettre eh bien de me rouvrir, enfin de me rouvrir, de me révéler plus au niveau des liens. Et des liens d'attachement forts, mais ce sont des liens d'attachement pour moi inconditionnels. Ici, je n'ai aucune emprise dessus. C'est vraiment de l'amour, l'amour vrai, des sentiments qui sont là. Donc ici, tout en étant dans mon indépendance et dans mon autonomie et dans ma liberté, et c'est justement parce que j'ai réussi, dans ce que j'ai, hein, c'est que j'ai réussi à être moi en fin de compte, et que quoi qu'il arrive, je vais rester moi, et bien ici, il y a d'autres personnes, une autre personne qui vient, qui peut arriver sur votre chemin. Par contre, délai, patience, lenteur, alors il va y avoir des prémices, avec peut-être, il faut être encore un petit peu patient. Alors c'est marrant, ce délai, patience, lenteur, il m'emmène sur la période de 3 mois. Donc ça vient pour moi cette année, pour certains et certaines d'entre vous, chers amis cancer, qui avez le signe de cancer, du cancer dans votre thème astral de naissance. Eh bien, pour moi, si vous êtes célibataire, j'ai quand même quelqu'un qui se présente, hein, et quelqu'un qui va compter. Pour moi, j'ai quand même une relation durable qui est là. Mais ça va commencer tout doucement. Ouais, cette carte, elle me parle en même temps de lenteur. Ça va commencer doucement, la relation va être... Waouh, les choses vont se faire, mais alors, tranquille. Ça va se faire naturellement, et tout en lenteur, tout en douceur. Donc, il faudra être patient, cher ami cancer. Si jamais vous avez envie d'aller un peu plus vite éventuellement dans la relation, eh bien, tout ce que je peux vous recommander par rapport à l'oracle, c'est vraiment d'être patient et de laisser les choses se faire naturellement. Parce que plus elles vont se faire naturellement et en lenteur, plus ça va fixer la relation dans la durabilité. Parce que ici, dans ce que je ressens ici, je prends le temps de connaître l'autre, je prends le temps d'être à l'écoute de l'autre, je prends le temps en même temps de rester moi-même dans le respect de l'autre, et que l'autre reste lui-même dans le respect de moi. J'ai ça. C'est waouh, chouette. Ouais, c'est chouette, hein. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, pareil, si jamais dans votre couple, c'était plus ou moins, vous voyez, comme ça, un petit peu, ou alors que ça allait, mais vous savez, des fois, on est en couple, alors bien sûr, on s'aime très fort, mais après aussi, à force, des fois, il y a des couples, on est en couple par habitude, quoi. On est avec l'autre par habitude. Et ici, pendant cette période, d'avoir un petit regain de quelque chose. Voilà. De se rendre compte. Par rapport à ça, j'ai comme si qu'il y avait un éloignement qui va permettre de prendre conscience du lien fort, mais réel, amoureux avec l'autre. Voilà, j'ai ça aussi. C'est comme si qu'il y allait avoir pendant cette période, ce mois de mars, ou voilà, pendant cette période de 3 mois là, de lenteur, et bien comme s'il va y avoir, alors je sais pas, peut-être votre conjoint, enfin votre autre, hein, tout simplement, qui va peut-être partir en déplacement, qui va peut-être ou s'éloigner d'une façon ou d'une autre. Je peux pas vous dire, je n'ai pas... on me donne pas vraiment séparation ou machin ou bidule. Il y a simplement un éloignement. Ce que j'ai, c'est un éloignement d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir un éloignement qui va permettre à l'autre de prendre conscience de l'amour, vraiment de ce lien d'attachement, mais amour, pas de dépendance, hein, je parle. Hein. C'est vraiment de regarder à l'intérieur de son cœur, de se dire non mais je l'aime, quoi. C'est comme si, on va dire que
quelque part vous disiez mais j'en ai marre, je veux partir ou j'en peux plus. Et puis une fois qu'il y a cet éloignement de se dire ah, mais non mais finalement je l'aime. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Voilà. Alors bien sûr, je vous rappelle que ça ne concerne pas tout le monde, c'est une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui parle et vibre en vous. Au niveau de la guidance, vous allez peut-être avoir une partie de la guidance qui va vous parler, une autre qui va pas du tout vous parler, ou l'ensemble qui vous parle et l'ensemble qui vous parle pas. Donc franchement, prenez uniquement ce qui parle et vibre en vous. Voilà. Alors, cette fin du mois de mars, ici, on a la carte de l'avenir, de la destinée. On a la carte du futur et de l'espérance. On a la carte éphémère, fragile, temporaire, fugace. Et on a la carte impasse, sans issue, sans remède et vain. Alors, quand on voit ces trois cartes, on peut remarquer qu'on y va, en fin de compte, en descendant. On va vers la descente, là. Ici, j'ai l'espérance, l'avenir, tout va bien. Et puis d'un seul coup, je ressens une fragilité, comme si il y avait quelque chose qui m'échappait, pour arriver avec la dernière carte sur l'impasse et la voie sans issue. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir, par rapport à cette lenteur, par rapport à ce délai supplémentaire, une impression peut-être encore d'impasse, de se dire non mais finalement j'ai cru voir une lueur d'espoir, hein, c'est un peu ça en fin de compte, hein, ces trois cartes parlent de ça, j'ai cru voir une lueur d'espoir et puis non finalement je me retrouve dans le trou, quoi, je vois pas le bout du tunnel. Gardez espoir, ici c'est vraiment, tout est tout est dans votre intention, tout est dans votre attitude, tout est dans votre mental. Si vous avez un mental de bois, un mental dur, en disant, à vous-même, hein, en disant non mais le tunnel il est là, c'est bon, je vois la lumière est en moi. Et puis malgré tout ce qui peut se passer, restez dans cette attention et cette intention de lumière. D'accord? C'est très très important. On a la visite de Alia. Bonjour Alia, bonjour ma chérie. Voilà, tu viens visiter la guidance des cancers. Donc ici, ça vient vraiment parler de ça. Donc, ce n'est que le mental. C'est ça que je veux vous dire. Ce n'est que le mental parce que il y a vraiment quelque chose de bien qui commence, hein, à mi-cancer au niveau de ce mois de mars et qui va durer tout au moins, en tout cas en grande partie jusqu'au mois d'août. Bien sûr après, c'est pas parce que on est sur sa lancée que ça va s'arrêter. Mais ici dans les énergies, dans le mental, il y a votre mental ici pour moi qui va venir faire des siennes, qui va venir vous mettre des doutes, qui va venir vous mettre des peurs. Et c'est là il va falloir tenir bon, d'accord? Vous avez ici l'été. Je vous rappelle qu'en début du mois ici, il y a des choses qui s'installent, c'est des choses en ordre. C'est un juste retour des choses. Et c'est durable. Je vous l'ai dit, ça va être durable. Donc c'est à vous de laisser s'installer la durabilité dans la confiance, dans votre soleil intérieur, dans votre lumière intérieure, dans votre voyage intérieur ici. Voyager. Laissez justement votre créativité prendre le dessus sur vos peurs et sur vos doutes. Ça, c'est le mental. Ici, il va falloir avoir, cher ami cancer, un mental, une volonté plutôt, une volonté d'acier, d'accord, de faire, une volonté lumineuse et de remplir votre vie, vos phrases, vos pensées, tous les matins, mettre de la lumière, tous les soirs, mettre de la lumière, toute la journée, mettre de la lumière dans votre vie. À chaque instant. Dès que vous avez votre mental qui commence à vous envoyer un petit doute, une petite peur, hop là, mettez ça en lumière. Visualisez cette peur et mettez-y de la lumière. Mais vraiment la lumière dorée, hein, la lumière pure. La lumière blanche, argentée, vous mettez ces lumières-là, vous choisissez doré, argenté, blanc.
Mais vraiment la lumière, la lumière. Et quand vous le faites, vous êtes vraiment dans l'intention que c'est votre pure lumière divine à vous. Waouh! Ce n'est que le mental. C'est vraiment ce que j'ai et j'insiste parce que on me fait insister. Alors ça aussi, cher ami, je tiens à vous dire que quand j'insiste, que quand je répète, c'est parce que on me fait répéter et on me fait insister. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, comme on dit, elles ont des têtes de bois. Et alors, il faut répéter et il faut insister pour que ça rentre dans la conscience. Il y en a certains où quand on dit une fois les choses, ça rentre tout de suite et il y a d'autres personnes où malgré ce que l'on peut dire, c'est ok, ouais, je prends, j'ai entendu, mais qui continue. Donc voilà, j'insiste parce qu'on me fait insister et que vos guides ici, c'est la façon dont je le dis, c'est que j'ai envie de taper du poing sur la table. Vous voyez, c'est que le mental. Voilà. Restez dans votre cœur, j'ai ça, hein. Vraiment, restez dans votre cœur, dans votre soleil intérieur et restez lumineux à tout ce qui peut arriver. Voilà, mettez cette intention. Waouh, waouh, ça a été intense, hein. Intense, intense. Bon, alors, une petite nouveauté pour ce mois de mars, cher ami, Cancer. J'ai choisi un oracle. Et c'est l'oracle sacré de la terre sacrée. Et j'ai demandé à cet oracle, en fin de compte, je vais y arriver, de vous envoyer une carte. Vous, cher ami Cancer, vous avez deux cartes qui sont venues à vous. Et ce sont des cartes avec seulement donc l'image et un mot. Et vous allez pouvoir regardez cette carte ou les deux cartes. Vous allez choisir soit l'une, soit l'autre, soit les deux si ça vous parle, pour vous permettre de faire un travail, si bien sûr vous l'acceptez, de faire un travail sur vous-même de perception, de développer vos intuitions. Ça, c'est pour toutes les personnes aussi qui ont envie de s'essayer, eh bien, peut-être à la guidance ou à la cartomancie. En tout cas, pour vous permettre de voir ce que ces cartes vont vous parler, ce que le mot va vous dire. Donc, de bien regarder la carte, la symbolique, de pouvoir, donc justement, je vous propose donc de les prendre en photo, de les imprimer, de les garder avec vous, de méditer avec les cartes et vraiment de rentrer à l'intérieur de la carte, de regarder tous les détails. Et chaque carte va vous envoyer un message. Donc, vous allez avoir un message au point de vue de la Terre, mère, qui va vous parler à travers cette carte. Vous allez recevoir un message spirituel à travers cette carte. Et vous allez, pour vous-même, développer la symbolique de cette carte. Donc ça, c'est en aucune façon je vais faire ce travail. Je vais simplement vous montrer les cartes et vous laisser, vous, par rapport à vos propres ressentis, développer tout ce qui est bon de développer en vous pour faire ressortir le message. Voilà, c'est un travail personnel. J'espère que dans cette nouveauté, cela bien, vous plaira. Je ferai aussi des vidéos comme ça. C'est venu à moi de vous proposer aussi ce genre d'atelier, on va dire. Donc, je le propose ici en guidance parce que c'est ce qui m'a été demandé pour ce mois de mars avec le renouveau, donc avec le printemps, et bien de vous apporter ce renouveau et cette perspective, et bien de vous ouvrir ou de développer encore plus votre propre intuition et vos propres ressorts aux cartes. Voilà. Alors, on regarde la première carte qui vient à vous. Cher ami Cancer, c'est la carte de l'absence. Donc, je la mets bien à l'écran et je vous laisse vraiment la prendre en photo si vous le souhaitez, l'imprimer, en regarder tous les détails, mais vraiment tous les détails. Vous pouvez la garder dans vos mains, donc méditer et voir ce que la Terre-Mère a à vous dire par rapport à cette carte. Voir côté spirituel, quel est le message de la carte. Et
dans le développement personnel, la symbolique aussi de la carte qui va vous parler. Voilà. L'absence. Avec le mot aussi. Hein. Vous pouvez, ce que je peux vous recommander, si vous le souhaitez, c'est de prendre un carnet et bien justement de poser cela. La deuxième carte, c'est la carte de l'influence. L'absence et l'influence pour vous. La carte de l'influence. Voilà, vous pouvez la prendre en photo. L'influence. Donc, du point de vue de la Terre-Mère Gaïa, quel est son message? Côté spirituel, quel est le message? Et vous, personnellement, en développement personnel, par rapport à vos intuitions, le mot, qu'est-ce que cela résonne en vous? Quel est le message à vous-même que vous pouvez vous transmettre vous-même, à vous-même? Voilà. C'est un exercice, si vous le souhaitez. On termine avec les deux petits messages de la déesse de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, la déesse de pouvoir, c'est Mnémosis. Non, Mnémosine qui vient à vous. C'est la déesse de la mémoire. Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres, qui vous appelle à vous souvenir de votre éveil. Alors c'est drôle parce que cette carte vient à vous et en même temps, à partir de ce mois de mars, eh bien, vous avez cet atelier dans la guidance qui vous est proposé, qu'on m'a demandé de vous proposer. C'est quand même incroyable. Voilà le message. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le transcrire. Le deuxième, Néfertiti, pharaon du pouvoir et de la beauté. Ne sous-estimez pas l'influence de votre beauté. Il est même censé de l'améliorer. Voyez-la comme un moyen d'attirer l'attention. Réfléchissez à la meilleure façon d'utiliser cette attention supplémentaire lorsque le clair de lune est sur vous et révolutionnez la vie vers l'expérience la plus exaltante pour tous. On parle de la beauté extérieure, mais aussi de la beauté intérieure. On parle de l'influence de la lune et c'est très drôle, vous avez la carte de l'influence. Et sur la carte de l'influence, vous avez, si vous l'avez remarqué, toutes les phases de la lune. Une concordance, je pense qu'ici, et en plus elle est positionnée du côté et sous la carte de l'influence. Alors c'est vraiment, je pense, un signe, cher ami, pour vous cancer, waouh, de pouvoir justement avoir cette activité de développer cela. En tout cas, c'est ce qui m'a été demandé de faire pour ce mois de mars, pour vous. Voilà, cher ami cancer, eh bien je remonte la caméra. Hop, là, voilà, je remets droit, c'était un peu de travers. J'avais pas envie d'avoir un petit air penché comme ça, donc du coup, je remets droit. Écoutez, c'était une très très belle guidance, je suis vraiment contente pour vous parce que c'est un grand message en cette fin d'hiver et ces débuts de printemps. Un très très beau message d'amour inconditionnel de l'univers pour vous, cher ami cancer, pour votre mieux-être. Et ça, j'adore les guidances comme ça. Enfin, j'aime toutes les guidances, moi, parce qu'on a toujours à apprendre justement eh bien, des guidances. Donc, j'adore, c'est trop cool. Cher ami cancer, eh bien écoutez, je vous remercie pour les pouces, de penser à les mettre. Et puis, merci des partages toujours que vous faites sur vos réseaux sociaux. Merci, merci grandement d'aider la chaîne à évoluer en ce sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et vous retrouvez bien sûr les coordonnées. Vous avez l'adresse mail aussi.
Pardon. Vous avez l'adresse mail aussi qui s'affiche derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi, tout nouveau, hein, les liens vers les 2 sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique et les guidances d'Aya. Alors, je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, voilà. Bien, chers amis, eh bien, écoutez, avec plaisir de vous retrouver pour le mois d'avril pour vos guidances générales et très très vite pour d'autres vidéos au cours de cette année, au cours des mois futurs sur différents sujets. Je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.